Aujourd'hui, on vous fait une vidéo avec Marie de Deuxième Avis pour vous expliquer à quoi sert un deuxième avis médical et comment le demander. Bonjour Marie, merci d'être là. Et désolée, je suis un peu enrouée. Bonjour Barbara, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le service de deuxième avis disponible pour les adhérentes de Justice Endo. Donc deuxième avis, ça permet d'obtenir l'avis d'un médecin spécialiste de votre pathologie en moins de 7 jours et sans vous déplacer. Euh, donc aujourd'hui, je vais plutôt parler des pathologies qui concernent la santé féminine. Donc nous, on couvre plus de 800 pathologies, hein, que ce soit de la cancérologie, de la rhumatologie, la gynécologie. Et aujourd'hui, donc on va plutôt vous parler de la santé féminine, catégorie pour laquelle on couvre différentes pathologies, notamment l'endométriose évidemment, mais aussi le syndrome des ovaires polykystiques, l'infertilité. On couvre également des problèmes de thyroïde. Voilà. C'est assez large. C'est assez large. Je vais faire un petit focus sur l'endométriose puisque je pense qu'on aura beaucoup de patientes qui vont souffrir plutôt d'endométriose. Aujourd'hui, on a deux parcours ouverts en endométriose. Un premier parcours diagnostique qui permet aux patientes qui ont des examens médicaux déjà, puisque pour demander un deuxième avis, il faut déjà avoir des examens médicaux. Donc ces patientes-là, si elles sont en errance diagnostique ou qu'elles ont eu un premier diagnostic, qu'elles ne sont pas tout à fait sûres, elles peuvent faire donc relire leurs examens médicaux par deuxième avis, par un médecin de deuxième avis. Ce qui permettra aux patientes en errance diagnostique de poser un diagnostic d'endométriose. Donc ça, c'est le premier parcours, le parcours diagnostique. Il existe également un deuxième parcours, le parcours prise en charge, qui permet aux patientes qui souffrent d'endométriose et qui le savent donc d'avoir un avis sur leur prise en charge. Donc voilà, elles peuvent avoir des questions sur le traitement qu'elles ont actuellement, sur les alternatives existantes, sur les problèmes liés aux douleurs. Voilà, donc elles peuvent faire leur demande au médecin sur ce parcours prise en charge. Et on peut poser, on peut poser toutes ces questions. On peut poser toutes ces questions. Ça peut être, en effet, j'ai tel traitement aujourd'hui, j'ai encore des douleurs, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma situation? Ça peut être vraiment, il y a une partie où on pose directement ces questions au médecin et le médecin y répond spécifiquement. Et il y a toute une partie de questionnaire aussi sur les symptômes. Donc, c'est ce questionnaire qui vous permet de décrire les symptômes au médecin. C'est vrai que c'est assez ergonomique, c'est bien fait. Ça remue un peu parce que il faut tout énumérer, mais on est bien guidé par les questions de la plateforme, je trouve. Non, et ça me permet du coup de passer donc à la partie comment on fait pour demander un deuxième avis médical. Alors c'est bien simple, vous allez sur le site de deuxièmeavis.fr et puis donc vous pouvez donc vous rentrez par votre pathologie. Donc vous choisissez d'abord votre pathologie, par exemple l'endométriose. Ensuite, vous choisissez le médecin qui peut vous accompagner. Alors, vous pouvez le choisir ou laisser le site choisir pour vous. Si vous laissez le site choisir pour vous, vous aurez un retour en moins de 7 jours. Une fois que vous avez choisi votre médecin, Barbara le disait tout à l'heure, donc vous avez un questionnaire assez détaillé dans lequel on va vous demander notamment voilà, un peu votre historique, vos symptômes. Donc voilà, il suffit de suivre les questions jusqu'au bout et on vous demandera également de poser vos questions au médecin. Donc vous posez vos questions au médecin, le médecin ensuite y répond via un compte-rendu détaillé hein, et assez pédagogique pour que
ce soit accessible à toutes. Et puis, on va vous demander également, bien évidemment, des examens médicaux qui vont permettre de rendre l'avis. Ajouter ces résultats, enfin, les comptes rendus d'examen, de consultation, les éventuels résultats sanguins s'il y en a, enfin voilà, toutes ces choses-là qui Exactement. se rajoutent. IRM, Mm. ouais, IRM Ouais. pelvien. Voilà, donc là, on va vous demander vos examens. Et une fois que tout ça est fait, donc questionnaire rempli, questions posées au médecin, examen téléchargé, la demande est validée et vous recevez votre compte-rendu. Donc en moins de 7 jours, si on a choisi le médecin, pour vous et donc sous forme d'un compte-rendu vraiment détaillé que vous pouvez donc lire, relire et partager avec votre équipe médicale traitante, ce qu'on vous encourage fortement à faire pour que le gynécologue qui vous suit puisse ensuite continuer l'accompagnement. Oui, c'est une base pour, notamment dans les déserts médicaux, où il n'y a pas de spécialiste de l'endométriose. Vous avez fait, par exemple, l'IRM qui montre une suspicion ou quelque chose, vous avez commencé à faire des examens, mais dans votre région, ils sont peut-être pas assez formés pour le moment. Bah, vous demandez un deuxième avis et après, c'est vrai que le compte-rendu, il fait même plusieurs pages. C'est vrai que c'est très pédagogique aussi, avec la signature du médecin, bien sûr. Et alors, le médecin, il ne vous fait pas d'ordonnance sur deuxième avis, mais par contre, il oriente et après, vous allez retourner vers votre généraliste, votre gynécologue, etc., pour mettre en place, ou même le kiné, enfin, vous faire une ordonnance pour la kiné si ça vous est conseillé. Enfin, voilà, tout ça vous sera, toutes les étapes, même ce qui est pluridisciplinaire, la prise en charge de la douleur, comme Marielle disait, ou même les médecines complémentaires sur lesquels les médecins ont enfin, où la science a prouvé que ça pouvait aider pour l'endométriose. Voilà, il y aura aussi ce type de conseil là-dedans. Pour tout, enfin, bien vous orienter, éviter de perdre du temps. C'est surtout ça, je pense, le principe de la plateforme, parce que c'est très rapide, 7 jours. Et souvent, on le reçoit même avant les 7 jours. En errance diagnostique depuis longtemps, c'est vrai que ça permet parfois de réduire l'errance diagnostique pour des femmes pour lesquelles, enfin, qui sont en recherche de diagnostic depuis 7 ans, 10 ans hein, parfois. Donc réduire cette errance médicale à 7 jours, c'est quand même un atout important pour son parcours de soins, surtout quand on souffre, quoi. Mm, mm. Euh, et alors, un détail supplémentaire, pour déclencher l'accès, la prise en charge du deuxième avis, il y a une question donc, dans le parcours où on vous demande d'où vous venez. Il faut bien renseigner que vous êtes adhérente De justice en dos. de Justice Endo, tout à fait. Ça permet de déclencher la prise en charge. Oui, parce que sinon, l'avis, en fait, est payant parce que c'est quand même un service ultra spécialisé. Certaines mutuelles prennent en charge, mais pas toutes. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à adhérer à l'association, 15 € l'année. Et vous avez ensuite accès notamment à ce service qui est pris en charge à 100%. Voilà, pour les adhérentes et adhérents aussi. Voilà. Mm. Est-ce Voilà, je crois que que j'ai tout dit. Je ne sais pas s'il y a des Ouais, moi je questions crois que par rapport j'avais à... une Ouais. ou deux questions qu'on avait reçues pour la technique. Quand on a un CD d'imagerie, donc j'en ai un sous la main, mais j'arrive pas à le lire ni à extraire les images. Donc si je veux faire relire mes images pour le parcours diagnostic à un spécialiste sur la plateforme, comment je fais déjà pour avoir ces images? Alors, très bonne question. On a, nous, alors que ce soit pour la relecture de l'image, enfin pour le CD ou pour toute autre question, on a un service patient. Donc, tout se fait en ligne, mais on a quand même un service patient qui est là et qui aide les patients, les patientes dans leur parcours. Donc, il y a un numéro de téléphone hein, sur le site. Vous pouvez les appeler. Voilà, ils vous aideront au téléphone. Euh, et la possibilité aussi pour les CD, si vous normalement maintenant,
Pour tous les IRM, c'est aussi accessible en ligne et téléchargeable. Enfin, bon, Mm. il y a des solutions qui existent maintenant qui sont quand même digital friendly, on va dire. Mais si vous n'avez qu'un CD et que vous êtes embêté avec ce CD, vous pouvez tout à fait envoyer vos examens médicaux au service patient par courrier qui s'occupent eux-mêmes donc de les numériser, de les télécharger et qui vous renvoient ensuite vos examens par courrier également. Donc Qui relie tout à la demande. Ah, c'est génial. Bah, tu vois, ça, c'est voilà. très utile. Donc, oui, n'hésitez pas à les appeler, ils sont très, très disponibles et très, très accueillants. Donc, comment choisir un spécialiste? Tu disais, donc, soit c'est la plateforme qui va choisir un médecin disponible dans les 7 jours, ou alors on peut choisir peut-être un médecin qui on voit plus de sa région, ou comment après on fait le choix, en fait, des spécialistes. En fait, tous les spécialistes, nous, sont énumérés. Ils peuvent consulter donc le CV du médecin, les compétences du médecin, l'expérience. Enfin, et tout est, enfin, c'est très transparent sur la Ok. plateforme. On a la possibilité donc de choisir en fonction des critères qui nous tiennent à cœur, hein, ou de laisser le site choisir pour nous. De toute façon, nous, tous les médecins qu'on a référencés sur l'endométriose sont des médecins qui sont référencés selon des critères exigeants et transparents, Mhm. hein. Voilà, c'est vraiment des médecins qui sont en capacité de rendre un avis sur l'endométriose. Donc, vous pouvez laisser le site choisir. Mais si vraiment vous avez un médecin de prédilection, allez-y, choisissez. Vous avez toutes les infos sur ce médecin. Et à la fin, le médecin signe le compte-rendu de son nom. Donc, voilà, il Mhm. est garant. Ouais, de la qualité de Mais Voilà. c'est vrai que nous, on a énormément de retours positifs et on vous conseille énormément, notamment pour les jeunes qui viennent de faire un examen qui est en suspicion d'endométriose, c'est pas très clair. Hop, de tout de suite enfin, voilà, passer par ce service, ça rend un avis. Et c'est un droit, c'est ça que je voulais rajouter pour finir, parce qu'on a eu aussi des retours de personnes qui n'osent pas demander un deuxième avis, alors que ce soit sur la plateforme ou ailleurs. En fait, c'est un droit, on peut changer de médecin, on a le droit de changer de médecin et on a le droit de demander un deuxième avis. Donc, c'est dans le Code de la santé publique, il y a un article bien spécifique pour ça, depuis 2004. Donc, n'hésitez pas, voilà, il n'y a pas de peur à demander un deuxième avis. Vous pouvez ensuite le garder pour vous ou le partager à votre équipe médicale. Et ça peut aussi aider, comme Justice Endo aide beaucoup dans les, tu le sais, les démarches administratives. Donc, pour aider le médecin traitant à faire une demande d'ALD, bah là, il a un compte-rendu qui est complet. Pour un dossier RQTH ou quoi, je pense que ça peut aider les équipes qui évaluent nos demandes à bien comprendre ce qu'il en est et où on en est de notre parcours, quoi. Donc, il n'y a que des avantages, en fait. Et on n'a pas besoin de se déplacer. Ça, c'est pratique aussi dans les régions où nous, on est sur toute la France, bah, où il n'y a pas il y a déjà pas des médecins tout court partout et alors encore moins des spécialistes de l'endométriose aussi pointus que ceux qui sont sur le site. Et sachant qu'en plus, enfin, je comprends peut-être aussi la volonté de ne pas vexer le médecin qui nous suit enfin, Mmh, quand on est accompagné par un médecin sur l'endométriose, à savoir le médecin de deuxième avis n'a pas vocation à faire de la captation de patientèle de toute façon, puisque ce n'est qu'un avis rendu. Il n'a pas vocation à prendre en charge le patient par la ensuite. suite, ouais. L'idée, voilà, l'idée, c'est vraiment de s'intégrer dans le parcours de soins du patient et d'avoir un avis pour débloquer des cas qui parfois sont un peu compliqués. Et les gynécologues sont souvent assez contents d'avoir un coup de main sur certains cas et voilà, un avis sur la situation de leur patient. Donc, pas de sujet là-dessus. Ouais. Et pour conclure, comme tu disais que c'était 100% pris en charge, mais nous, on ne reçoit rien non plus. Donc, les médecins sur la plateforme n'ont pas destination à faire leur pub et à vous récupérer en suivi derrière. Et nous, association, nous ne recevons rien. C'est purement bénévole. Voilà ce partenariat entre nous pour vous permettre d'accéder à cet outil de diagnostic et de deuxième avis plus rapide. Voilà. C'est quand même bien de le préciser aussi. Est-ce que
tu avais fait le tour de tout ce que tu voulais nous dire. Ouais, Tout à fait. J'ai fini et ok. puis ravie d'avoir pu présenter le service. Eh ben, merci à toi et à très bientôt.